Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un des instruments de collecte de données de la méthodologie de recherche. Il s'appelle les groupes focalisés. Cette présentation va être faite par moi, Jesús Mauricio Áñez Buitrago. Et bon, on commence. Premièrement, les plans d'exposé. La première chose que je vais vous dire, c'est une introduction au sujet, une définition. La deuxième, les caractéristiques du groupe focalisé. La troisième, le type d'information qui permet de recueillir. La quatrième, les types de groupes focalisés. Et la dernière, les étapes pour sa mise en place. On commence. La définition du groupe focalisé. La définition de l'entretien en groupe focalisé retenue ici est inspirée des travaux de Kitzinger, de Kruger et Casey et de Morgan. Il s'agit d'une méthode de collecte de données qualitative, réunissant un nombre restreint de personnes dans une conversation centrée sur un sujet ou un champ d'intérêt défini qui a fait ou fera partie de l'existence de personnes regroupées. L'entretien en groupe focalisé ne vise généralement pas les consensus, mais bien la facilitation des interactions et des processus d'influence dont sont issues les représentations sociales, selon Abric 1994. Donc, on va voir les caractéristiques. Cette méthode a principalement 7 caractéristiques fondamentales. Elles sont traditionnellement, les entretiens en groupe focalisé se tenaient dans le cadre d'une seule rencontre, puis le chercheur repartait avec les données qu'il analysait pour les besoins de sa recherche ou de ses mandataires. En d'autres mots, il s'agissait d'un processus en sens unique. Les participants étaient sollicités comme de simples fournisseurs de données. Ils n'avaient pas accès aux résultats de leur échange. Troisième, cette méthode classique du groupe focalisé est encore utilisée et assez répandue. La quatrième, elle est utilisée dans le domaine de la recherche sur l'intervention sociale et cela surtout lorsque les personnes rencontrées sont motivées à construire ensemble une compréhension d'un problème. Cinquième, il permet de saisir les représentations de la réalité sociale telles que les individus énoncent. La sixième, les données recueillies demandent une analyse rigoureuse, parfois longue à réaliser. Et la dernière, l'animation de groupe fait appel à des techniques spécifiques de dynamique de groupe. On va voir le type d'information qui permet de recueillir, d'accord? Elle a pour but de collecter des informations sur un nombre limité de thèmes définis à l'avance. Cette technique d'entretien collectif répond sur la dynamique de groupe sans rechercher un consensus ou faire valoir un point de vue. Il s'agit d'une méthode de recherche interprétative qui s'intéresse moins à la réalité objective qu'à la manière dont les personnes se représentent cette réalité et s'y ajustent. Cette méthode mise sur la dynamique de groupe pour favoriser l'expression de perceptions, attitudes, croyances, sentiments, inspiration, résistance et intérêt présents dans les groupes ciblés. Afin de faciliter l'accès à ces données issues de l'interaction sociale, la conversation est animée par au moins un modérateur. Se déroule dans un environnement permissif et non menaçant qui tente de reproduire dans une certaine mesure les types d'échanges spontanés qui peuvent s'observer dans la vie quotidienne. Les groupes focalisés aident même l'utile à des cas pour identifier un problème, analyser les besoins d'une population, relever les solutions émises par les gens concernés et tester un support médiatique, ça veut dire un projet. Maintenant, on va voir les types de groupes focalisés. Les méthodes de groupes focalisés peuvent être utilisées de deux manières. Seule, qui fait partie d'une exploration et approfondissement des sujets déjà étudiés antérieurement, génération de nouvelles hypothèses et de nouvelles pistes d'action possibles. Et l'autre,
qui est combiné à d'autres méthodes. Études exploratoires avant une approche quantitative pour construire un questionnaire pertinent et cibler la population. Ou encore clarification et illustration des résultats antérieurs. Dans la partie des étapes pour sa mise en place, la méthodologie des groupes focalisés est présentée en 5 étapes. La première, le recrutement des participants et la construction des groupes. Bon, les participants sont avant tout sélectionnés en fonction des objectifs de l'étude. Toutefois, quelques règles méthodologiques doivent être représentées pour obtenir une réelle dynamique de groupe. Les participants ne se connaissent pas entre eux pour éviter la constitution de sous-groupes. Deuxième, ils ne connaissent pas précisément le thème de la discussion pour éviter qu'ils ne se documentent. Troisième, ils ne sont pas des experts dans le domaine concerné pour éviter un effet de leader au sein du groupe. La quatrième, ils ont une expérience commune du thème abordé. Le nombre de participants par groupe doit être compris entre 6 minimum et 12 maximum pour éviter la construction de sous-groupes et des débordements de débats. Comment constituer les groupes et combien faut-il? Il faut des groupes homogènes pour que les débats soient fructueux et égalitaires. Les participants partagent ainsi certaines caractéristiques âge, culture, classe socio-économique, statut hiérarchique, etc. La deuxième, élaboration du plan d'analyse et du guide d'entretien. Il est essentiel de ne pas se précipiter dans la réaction d'un guide d'entretien. Un plan d'analyse synthétique mais précis est nécessaire pour délimiter le type d'informations attendues. Il s'agit de cerner précisément l'objet d'étude et d'écrivant et en regroupant de manière logique les thèmes qui devront être abordés. Le plan d'analyse permet en outre de définir les thèmes en partie à chaque thème et de dessiner ainsi la trame de débat. Le plan d'analyse permet d'articuler le déroulement des réunions, la grille d'entretien et l'analyse des contenus en fonction des questions posées par l'étude. À partir du plan d'analyse, on élabore ensuite la guide d'entretien semi-structuré suivant 4 étapes. La troisième, l'organisation des groupes de discussion. Certaines conditions devraient être remplies avant d'assurer des échanges de sujets à la démarche. Choisir des endroits accessibles et dispersés géographiquement de manière à toucher toute la population ciblée. Choisir un local de réunion adapté pour accueillir les participants d'une manière confortable et agréable. Choisir un local qui soit le plus neutre possible, socialement, politiquement, etc. S'assurer d'une bonne acoustique du local. Disposer les participants en cercle autour d'une table pour simuler la discussion car les individus se voient les uns les autres et sont placés sur un pied d'égalité. Offrir des rafraîchissements rend le climat plus chaleureux et plus confortable. Fixer les horaires de réunion en tenant compte des contraintes propres à la population. Les moments les plus propices sont les soirées en semaine, les dimanches ou les samedis matins, ou encore pendant les heures de travail, si le thème concerne un domaine professionnel. La durée d'un groupe focalisé peut varier entre 1 heure et 3 heures. La quatrième, l'animation des groupes. La qualité des données recueillies par groupe focalisé dépend essentiellement des échanges que l'animateur réussira à développer entre les participants. Comment animer un groupe? L'animateur exploite la dynamique de chaque groupe en amenant tous les participants à s'exprimer et en dirigeant les débats en fonction du guide d'entretien. Quelles sont les aptitudes de l'animateur? Il s'est informé sur le thème abordé, il est impartial, il évite tout jugement de valeur, il est tolérant et chaleureux, il adopte une attitude neutre et naturelle. Et il donne confiance aux participants en leur montrant l'importance de leur opinion. Et la cinquième et dernière, l'analyse des données et la synthèse des résultats. L'enregistrement et la retranscription des débats
l'analyse des données repose sur l'enregistrement des discussions. Les enregistrements sont retranscrits soit dans leur intégralité, soit au départ des propos clés ou des pratiques, tout en respectant les expressions du sujet. Bon, ça a été tout. J'espère que ce soit bien compris et on se voit à une prochaine fois. Merci beaucoup.